Les stress, l'anxiété, les émotions, elles sont là, tous les jours. Et quelquefois, elles nous dépassent. Et bien souvent, on cherche du réconfort. Si on peut trouver un exutoire dans le sport, les activités artistiques, les copines qu'on appelle au téléphone, à d'autres moments, le réconfort peut aussi prendre la forme de cette petite barre de chocolat qui nous appelle dans le placard. On mange, car ça nous calme, pour nous sentir vivants, pour attirer l'attention, pour se changer les idées, et aussi et surtout pour remplir un vide. Et ça s'appelle la faim émotionnelle. On n'a pas faim, on a juste envie de manger. Et cette envie qui nous déborde, elle peut se traduire en kilos disgracieux, voire en surpoids, ce qui pour le coup est plus dangereux pour la santé. Et comment, me direz-vous ? Tout simplement à cause du cortisol, cette hormone sécrétée pendant le stress. Elle est nécessaire pour lui faire face et elle augmente la libération du glucose qui donne l'énergie au corps pour fuir ou combattre. Quand le stress dure, le cortisol continue à augmenter, entraînant toujours plus de libération de glucose, engendrant donc une envie de manger pour récupérer ce que l'on a perdu. Et un cercle vicieux s'installe. Cette faim dite émotionnelle, elle se différencie de la faim physique, car elle est directement liée à nos émotions. Christelle, naturopathe, nous a donné quelques pistes. D'abord, la mise en place d'une hygiène de vie saine est primordiale pour perdre ces vilains kilos. Une alimentation équilibrée, mettre de la couleur dans l'assiette, des fruits, des légumes, pas d'aliments gras, sucrés, de plats industriels, pas de boissons sucrées, être raisonnable dans les quantités, ne pas grignoter. Pratiquer une activité physique régulière, adaptée à votre possibilité. On ne vous demande pas de vous lancer dans un marathon tout de suite. 3 fois 20 minutes, c'est pas mal pour démarrer. Ok ? La relaxation, la méditation sont de très bons outils pour se détendre. On va mettre aussi en place la cohérence cardiaque. C'est une technique respiratoire qui permet de ramener l'organisme à un état de calme, de baisser le niveau de cortisol dans le corps. On peut aussi privilégier les plantes, les huiles essentielles. Elles ont toute leur place dans l'accompagnement du stress. Elles ont des vertus relaxantes, anti-stress, apaisantes, voire antidépressives pour certaines. Le primordial pour moi, c'est quand même de gérer cette prise de poids ou cette envie de manger omniprésente en gérant ses émotions. Effectivement, les émotions, c'est ce qui va faire que vous ouvrez régulièrement la porte du frigo pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? D'où vient ce vide énorme qui fait que j'ai envie de le remplir avec de la nourriture sucrée, salée, en tout cas de la nourriture réconfort. Il va falloir réfléchir, se faire accompagner certainement pour de nouveau retrouver la notion de faim, la notion de satiété, c'est-à-dire s'arrêter quand on n'a plus faim, la reconquérir en quelque sorte. Et ça permet de comprendre les raisons profondes de ce mal-être, de travailler dessus et de se libérer d'un grand poids, un poids émotionnel pour le coup, et puis un poids physique. Alors voilà, pour tout ça et pour bien plus encore, n'hésitez pas à consulter un naturopathe, un coach, voire un psychologue. Merci. Coucou, c'est Rosie. N'hésitez pas à revenir vers nous pour en savoir plus. Et avec la communauté de Rosie pour la vie, vous serez bien conseillés. À bientôt.